Créée après mai 68 comme une université expérimentale, l'université Paris-Dauphine fête ses 50 ans. Connue pour ses diplômés en économie, en gestion ou en finance, elle compte plus de 9000 étudiants. Quels sont les chantiers de son anniversaire? On en parle avec sa présidente Isabelle Huot. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont d'abord les grands chantiers pour cette année 2018 qui se termine pour les 50 ans? En fait, les grands chantiers ils s'étendent sur plusieurs années puisqu'on a 3 axes structurants de notre action à Paris-Dauphine. Le premier, c'est vraiment de mettre l'accent sur la créativité parce que, vous l'avez dit, Dauphine, depuis 1968, a été créé comme centre expérimental à la suite d'une réforme extrêmement importante de l'enseignement supérieur autour de l'innovation pédagogique. Et donc, on met beaucoup l'accent sur cette dimension, innovation pédagogique et volonté aussi de bien se positionner sur des champs aujourd'hui en émergence comme l'intelligence artificielle et sciences des données. Enfin, en émergence ou déjà bien installés, mais Dauphine a les disciplines qui lui permettent de bien se positionner dans ce domaine. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est notre ouverture à l'international. C'est une dimension importante sur laquelle nous voulons vraiment consolider notre action. On a des campus à l'étranger, une volonté de promouvoir la mobilité internationale étudiante. Le troisième point sur lequel on insiste, c'est aussi un élément qui fait partie de l'ADN de Dauphine, c'est son ancrage dans la cité, dans la société. Et on insiste beaucoup sur la responsabilité sociale qu'incombe notre université, autour par exemple de notre programme Égalité des chances que nous souhaitons vraiment consolider. Il va fêter ses 10 ans. Et puis, on a un grand projet de rénovation de notre bâtiment, non seulement pour mettre ce bâtiment du campus de la Porte Dauphine aux normes techniques, environnementales, de sécurité du meilleur niveau, mais surtout pour mieux incarner nos ambitions sur le plan pédagogique, sur le plan scientifique pour les années à venir. Donc vous voyez, les chantiers sont finalement assez nombreux. Alors, est-ce que ces projets sont dans la pure continuité de ce qu'a été Dauphine depuis le début, ou est-ce qu'il y a un virage, est-ce qu'il y a quand même une accélération? Alors, il y a vraiment de la consolidation, il y a des ingrédients évidemment auxquels nous sommes extrêmement attachés, qui ont fait le succès de Paris-Dauphine. C'est d'abord la pluridisciplinarité autour des sciences de l'organisation et de la décision, avec des disciplines autour de sciences dures, mathématiques, informatiques, mais aussi des sciences sociales, de l'économie, du management, du droit. Donc ça nous importe beaucoup. L'autre ingrédient qui a fait le succès de Paris-Dauphine, c'est l'excellence sur le plan scientifique, sur le plan académique. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, l'ancrage dans la cité, mais l'ouverture vers les milieux socio-économiques, cette forte proximité avec les entreprises, les organisations publiques et privées. Et donc ce sont tous ces éléments-là qu'on veut renforcer, mais évidemment en mettant l'accent sur des dimensions nouvelles, parce qu'on fait face à une compétition accrue dans le secteur de l'enseignement supérieur, une mondialisation sans précédent qui fait qu'on doit toujours être attractif pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs. Et vous avez des campus à l'étranger, donc vous pouvez rappeler dans quel endroit? Oui, on a un campus à Tunis, le premier qui a été créé. Ensuite, on a créé un campus à Londres, puis une licence délocalisée à Madrid, qui n'est pas tout à fait un campus, mais un partenariat stratégique avec l'université Carlos III. Et puis, on a créé plus récemment, un campus à Casablanca. Alors, les bâtiments de Dauphine, vous avez un gros projet qui est, je crois, de 120 millions d'euros pour les étendre, les rénover, les mettre un peu aux normes. Oui, alors 96,5 millions exactement dans le cadre du plan campus, donc une dotation d'État, et puis le reste financé par des ressources propres, autofinancées par Paris-Dauphine, et via sans doute une campagne de fundraising qu'on va lancer de manière extrêmement active au début de l'année 2019. Alors quand je dis mettre aux normes, c'est aux normes du 21e siècle, c'est-à-dire c'est des learning centers, des incubateurs, etc. Il y a 2 aspects dans ce projet de rénovation. Il y a vraiment mettre aux normes techniques et de sécurité, parce que le bâtiment de la Porte Dauphine est un bâtiment qui date de 1955, un bâtiment historique, classé d'ailleurs, qui a été construit par l'architecte Jacques Carlu, mais qui a vieilli et qui a besoin d'être remis aux normes. Et puis il y a une ambition de créer des mètres carrés supplémentaires, donc on va densifier dans la cour de l'établissement en créant un nouveau bâtiment de 4000 mètres carrés supplémentaires, donc ce qui est significatif. On va rapatrier l'Institut pratique du journalisme, on va rapatrier nos formations du campus de la Défense, donc ça c'est un élément important. Et puis comme vous l'avez dit, oui, il y a une ambition de mieux incarner nos ambitions sur le plan scientifique, sur le plan des collaborations, sur le plan pédagogique, avec un learning center, avec des espaces de socialisation, de convivialité, des espaces collaboratifs, effectivement, qui ressembleront mieux à ce qu'on veut faire de Paris-Dauphine au XXIe siècle. Parce que ce bâtiment, historiquement, il n'est pas rien dans aussi la pédagogie de Dauphine, parce qu'en fait, ce bâtiment n'a pas été construit comme une université, et donc il n'avait pas de grands amphis. Oui, c'est pour ça que vous avez des... Exactement. C'est-à-dire que le modèle des petits groupes, c'est vrai, on en a fait un atout majeur de notre pédagogie, mais initialement, c'est vrai parce que c'était l'ancien bâtiment de l'OTAN et qu'il y avait surtout des petites salles, très peu de grands amphis, ce qui a conduit à ce modèle pédagogique en petits groupes qui a fait le succès de Paris-Dauphine in fine. Donc c'est un peu un modèle émergent, mais qu'on a su bien valoriser, mettre en valeur et qui aujourd'hui constitue un véritable actif pour notre université. Isabelle Huot, merci pour ces explications et votre éclairage. Et rendez-vous pour une deuxième émission
au sujet des 50 ans de Paris Dauphine.